Cher papa et chère maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, le 28 février 1982, le 28 février 2022, voilà 40 ans de la vie spirituelle dans l'Église universelle de Jésus-Christ. La naissance spirituelle de nos patriarches et la genèse de générations au sein de notre Église. 40 ans où Dieu a visité notre pays, notre continent, notre peuple, afin de se révéler dans la vérité et dans la clarté. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas passer sans dire un mot et chercher la signification de ces 40 ans, car dans la Bible, le chiffre 40 est beaucoup plus utilisé. On peut se poser la question, que signifie le nombre 40 dans la Bible? Car 40 est le nombre le plus utilisé dans la Bible, qui n'est autre que 4 fois 10. Et si aujourd'hui, nous commémorons les 40 ans de la spiritualité, 40 ans de l'Esprit Saint dans notre Église, qu'est-ce que cela peut nous interpeller? Est-ce un événement qu'on peut relayer de la main comme ça, sans faire un jugement intérieur? Nous disons non. C'est pourquoi nous préférons, à partir des Écritures, expliquer les nombres 40. 40 est l'âge de la maturité, où l'on prend les décisions grandes pouvant révolutionner sa vie. Comme c'est écrit en Genèse, chapitre 25, verset 20 jusqu'à 21, nous lisons: Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, Armaïen, dépendant Aram, et sœur de Laban, l'Armaïen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, 40 est l'âge de la maturité. Isaac prend Rebecca pour femme. Il devient responsable, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Nous lisons: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. C'est pourquoi, à l'âge de 40 ans, Isaac prie et implore l'Éternel pour sa femme. Isaac se tourne sincèrement vers Dieu dans la prière. Très cher papa et maman, Isaac qui est l'image du Christ et Rebecca qui est l'image de l'Église, à 40 ans, nous devons prier pour chercher la promesse de la prospérité, au lieu de commettre des erreurs d'Ésaü, selon ce qui est écrit en Genèse, chapitre 26, verset 34 jusqu'à 35. Nous lisons: Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith,
fille de Boéri, le Haïtite, et Basmat, fille d'Élon, les Haïtiens. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Très chers papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. À l'âge de 40 ans, Ésaü doit aussi prendre pour femme les nations dont l'Éternel avait refusé d'épouser pour attrister Christ et l'Église, comme le cas de Salomon dans 1 Roi, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 6. Très chers papa et maman, les désirs de la chair a tourmenté notre Église pendant les 40 ans. L'argent, les pouvoirs charnels, les titres dans l'Église sont les fléaux qui ont rongé notre Église et source de division. Comme le déclarent les Écritures, que les femmes d'Ésaü furent un sujet d'amertume dans le cœur d'Isaac et de Rebecca, nous ne devons pas avoir l'expérience des 40 ans d'Ésaü. Mais par contre, nous devons avoir la maturité, entrer dans l'âge de maturité, afin que l'on puisse chercher à Dieu la postérité, car c'est d'Isaac que Jacob sortira, et c'est de Jacob que l'Israël sortira. 40 ans doit être l'âge de la compréhension et du discernement, comme ce fut le cas de Moïse. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 23, nous lisons « Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. » Très chers papa et maman, la vie de Moïse peut être divisée en 3 périodes de 40. 1. Son séjour à la cour de Pharaon était de 40 ans. Son exil à Madian était de 40 ans. Son exode dans le désert était également de 40 ans. Très chers papa et maman, à l'âge de 40 ans, Moïse quitte la cour royale et cherche l'unité avec ses frères. Nous devons, à 40 ans de la vie spirituelle dans notre Église, faire comme Moïse, commencer d'abord à chercher l'unité dans notre Église. Que Moïse quitte la cour royale et qu'il voie Israël comme étant ses frères. Et ces 40 ans ici doit être le début, le commencement de la mission de Moïse dans l'Église. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30, nous lisons « 40 ans plus tard, un ange apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. » Très chers papa et maman, dans les deuxième 40, Moïse en exil au pays de Madian va épouser Séphora et engendrer 2 fils jusqu'au moment où il a eu l'appel. L'appel est venu en 40. Moïse devait quitter dans les pays d'exil, aller à la recherche de ses frères, car c'est là où se trouvait sa mission. Vous tous, nous tous qui avons quitté l'Israël pour aller vivre en exil dans la terre de Madian, l'heure est venue, l'heure a sonné, où notre Dieu est apparu devant nous, afin que l'on puisse prendre Séphora et nos enfants qui ont été mis au monde
à Médian afin de retourner en Israël pour qu'ensemble qu'on puisse commencer l'exode et aller dans la terre promise. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 36, nous lisons: c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Dans le 3e 40, Moïse sortit l'Israël en Égypte en opérant 3 miracles. D'abord 1 en Égypte, 2 dans la mer Rouge et 3 dans le désert. Cela caractérise les 120 ans de Moïse selon ce qui est écrit en Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Nous lisons: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Très cher papa et maman, les 120 ans d'âge de Moïse sont 40 fois 3, qui est égal à 120. Le 3, c'est le 3 temps de l'Église. Nous venons d'affranchir les premiers temps où nous devons nous approcher les uns vers les autres. Les 120 ans marquent aussi la durée des règnes des rois le plus respecté en Israël dans l'unité. Les 40 ans de nos patriarches doivent nous interpeller tous, où nous devons chercher comment est-ce que chacun doit quitter là où il est, enfin conforme en unissant notre Église pour que l'Église puisse bien avancer. Nous disons encore que les 120 ans marquent le règne des rois qui sont respectés. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21, nous lisons: ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, l'Israël refuse le pouvoir de Dieu. Ils veulent être conduits par des hommes. Saoul conduit l'Israël pendant 40 ans. Les 40 ans que nous avons laissé l'Israël entre les mains de Saoul, qu'est-ce que nous avons constaté? 40 ans devient alors l'âge de la remise en cause, où nous devons chacun entre nous se poser des questions. Comment est-ce qu'il a évolué avec l'Église pendant les 40 ans? Est-ce qu'il a régné comme étant Saoul? Nous continuons. Si nous lisons 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ: David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, 40 ans est la durée de la règne d'un roi. Il faut que le roi règne dans 40 et domine les 40. Comment ça? Lisons 1 Roi, chapitre 11, verset 42. Nous lisons: Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, le règne des rois est de 40 ans à Jérusalem. Mais nous devons dominer 40 pour être roi en Jérusalem. Les 3 règnes
des 40, c'est-à-dire allant de Saoul, de David et de Salomon, forment les 120 ans de vie royale en Israël. Car après ces 20 ans, il y aura la division de l'Israël en deux. Nous devons rester, conserver les 40. Le temps est venu où nous devons expérimenter la parole de Dieu et expérimenter l'Esprit en cherchant à unifier. Car les 120 ans, les 3 rois étaient en Israël qui étaient unis. Comme aussi les 120 ans de la vie de Moïse en désert, l'Israël était uni. Alors, les 40 est venu chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les 40 également représentent les temps d'épreuve. C'est pourquoi les rois doivent dominer les 40. 40, c'est l'épreuve. 40, c'est la malédiction. Le roi, qui est la parole de Dieu, doit régner dans 40, car ce 40-là, c'est la malédiction. Comme il est écrit en Nombre, chapitre 14, verset 34. Nous lisons. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année par jour, et vous saurez ce qui c'est d'être privé de ma présence. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, les 40 dans le désert étaient une malédiction. C'est pourquoi les rois devaient régner dans les 40. C'est-à-dire, les manques de confiance à Dieu, Dieu avait condamné l'Israël à errer 40 ans dans le désert. C'est pourquoi aussi Moïse devait intercéder de 40 jours du péché de l'Israël, tel qu'il est écrit en Deutéronome, chapitre 9, verset 25. Nous lisons, je me prosternais 40 jours et nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Très chers frères et sœurs, papa et maman, vous trouvez que nous devons dominer les 40. Moïse, voyant que Dieu pouvait exterminer le peuple, son peuple, qui était dans le désert, en train d'errer ici, là. Posons-nous des questions. Pendant les 40 ans, nous nous sommes divisés. Nous avons erré et erré d'ici, là. On a formé des églisettes, des petites églises, sans aucune base réelle. Quelle est la finalité de tout ce qu'on a fait? Et Moïse, aujourd'hui, doit intercéder dans les 40, afin que l'on sorte dans les 40 des malédictions et qu'on soit sauvé. C'est pourquoi, en Israël, tout roi, le roi qui est la parole, devrait régner dans les 40. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle, nous disons les 40 devient le temps nécessaire pour une véritable rencontre avec Dieu. Selon ce qui est écrit en Exode, chapitre 24, verset 18, nous lisons, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Très chers papa et maman, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, la rencontre entre Dieu et Moïse sur la montagne dura 40 jours. Les 40 jours sont les temps nécessaires pour entendre la volonté de Dieu et s'imprégner de ses paroles. Très chers papa et maman, Moïse a travaillé avec 40 et il devait rester dans les 40 pour dominer les 40
afin de bien diriger les 40 dans le désert. Je reprends, très cher papa et maman. Moïse a travaillé avec les 40 et il devait rester dans les 40 pour dominer les 40 afin de bien diriger les 40 dans le désert. C'est pourquoi il fallait 40 jours pour que le corps de Jacob soit embaumé. 40 jours pour que le corps de Jacob soit embaumé, selon ce qui est écrit en Genèse, chapitre 50, verset 3. Nous lisons, 40 jours s'écoulèrent aussi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens les pleurèrent 70 jours. Très cher papa et maman, pourquoi le corps de Jacob doit être embaumé dans 40 jours? C'est pour faciliter l'Israël de faire l'exode et de rester dans le désert pendant 40 jours. Très cher papa et maman, Jacob est le patriarche. Nous avons 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont nos patriarches. Nous ne pouvons pas faire pourrir et dégager l'odeur de Jacob. Les 40 ans, les 40 ici, démontrent le moment où le temps qu'on doit embaumer les corps, afin que le corps de Jacob ne dégage pas l'odeur. Le moment est venu. Les 40 sont venus aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire afin qu'on puisse embaumer les corps de Jacob et que l'Israël puisse sortir dans la servitude en Égypte et que l'Église universelle soit universelle et puisse accomplir sa mission dans le monde. De même que David a régné 40 ans en Israël parce que les Philistins, Goliath, avait défié l'Israël pendant 40 jours, selon ce qui est écrit en 1 Samuel, chapitre 17, verset 16. Nous lisons, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Très cher papa et maman, membres de l'Église universelle, Goliath se présente devant Israël pendant 40 jours. C'est pourquoi David doit régner dans les 40 parce qu'il est dit que la paix sortira des 40. Comme il est écrit en Juge, chapitre 5, verset 31. Nous lisons que tous tes ennemis disparaissent. Ainsi l'Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Les pays furent en paix pendant 40 ans. Très chers papa et maman, membres de l'Église, quand on domine 40, c'est pour rester dans la paix. Les 40 signifie la paix dans l'Église. Nous avons dominé notre ennemi qui nous divise, les Médianites, qui régnaient dans l'Église. Avec les 40 ans de la vie spirituelle dans notre Église, nous devons dominer les Médianites avec la force de Gédéon, selon ce qui est écrit en Juge, chapitre 8, verset 28. Nous lisons, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Très chers papa et maman, membres de l'Église universelle, si nous dominons les Médianites et les Philistins qui sont dans notre Église, la paix reviendra et nous serons en paix pour faire le voyage de 40 jours comme Élie l'avait fait à la rencontre du vrai Dieu, selon ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 8. Nous lisons, il s'éleva
mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Très chers papa et maman, membres de l'Église universelle, voilà nos actions. Lever, manger, boire, avoir la force et marcher dans 40 jours et 40 nuits. Nous devons, avec cette commémoration des 40 ans de la vie de l'Esprit dans notre Église, chercher à changer, chercher à révolutionner. L'Église a atteint l'âge de maturité. Nous devons ensemble, comme ce fut le cas du prophète Élie, poursuivi par la haine de la reine Jézabel, il marcha 40 ans et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque aussi de marcher, de quitter tous les problèmes et d'aller vers la montagne du vrai Dieu? 40 ans est l'âge de la maturité de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.